Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Martial Z Modélisme. Aujourd'hui, nous allons voir la construction d'une petite gare 3 portes, alors qui ne sera pas pour mon réseau, mais elle sera pour un ami qui me l'a demandé. Donc, elle sera faite en deux parties. Il y aura deux vidéos. Et aujourd'hui, vous allez voir la construction et jusqu'à la couche primaire. La deuxième partie sera juste sur la décoration, le toit, etc., etc. À tout de suite. Dessin pour la nouvelle gare d'un ami. Donc Evergreen, là je prends du 0,75. La gare va faire 7 cm en longueur sur 4 de large. Donc je dessine et puis je vous montre. Alors découpe des premiers murs de la gare. Voilà. Voilà, ça c'est les premières découpes de la gare. Toujours mon petit coup de papier, pas de grattage, pour bien rayer la surface. C'est une vieille gare, on n'hésite pas. Deux étages, gare 3 portes. Donc le 3 portes, je prends la moitié, 3,5. Je mets une porte, si on prend 1 cm, ça fait 2,20 m, ça fait une bonne porte, mais je vais mettre un petit peu moins. Je vais mettre 4 mm de chaque côté. Voilà, 4 mm. 1, 2, 3, 4 mm. 1, 2, 3, 4 mm. Voilà. Je trace. Je prends toujours l'équerrage au niveau de ma règle. Voilà. Et je fais une porte, en principe ça fait 2,20 m, mais là je vais le mettre un petit peu plus. Donc 2,20 m c'est 1 cm. Là je vais mettre 11 mm. Voilà. Donc je mets 11 mm pour mes portes. Je me règle ici par rapport à l'équerrage de ma plaque. Et j'aurai toujours 11 mm. Voilà. Je fais ma découpe et je vous montre ça. Voilà, ma découpe est réalisée. Voilà. Donc ça sera une gare à PLM 3 portes. Par contre, je garde toujours les petits bouts de plastique de chute. Ça peut servir pour plein de choses. Donc je les garde tout le temps. Maintenant, je vais dessiner les 3 fenêtres de la façade. Et puis, je continuerai de l'autre côté. La partie du quai. Ce qui est important avant de tracer vous voyez, les fenêtres, pardon, c'est là, il faut toujours tracer au millimètre près, parce que c'est important en Z, sachant que là, vous avez une porte qui va faire donc en réalité 2,20 m de hauteur, et là, vous avez des fenêtres qui sont juste au-dessus, donc je trace 4 mm de chaque côté,
Ensuite, je vais tracer la partie qui est le trait qui est perpendiculaire. C'est la partie de l'étage. Donc, je vais faire environ des fenêtres de 5 mm de largeur. Je vais vous montrer ça. Toujours l'éclairage au niveau de mon evergreen pour que ça soit toujours bien droit. C'est vrai que c'est du Z, on pourrait penser que le détail, mais c'est très très important de tracer. Voilà, cette ligne là, c'est la ligne de la fenêtre. La fenêtre sera obligatoirement au-dessus. Donc je fais une fenêtre, si on fait 5 mm, ça fait donc une fenêtre d'1,20 m. On va faire une fenêtre de 6 mm, c'est très bien. Voilà, 6 mm. Je trace toujours comme ça. Toujours bien droit. Voilà. Et donc 6 mm. Sachant que là, ça fait des fenêtres qui sont très larges. Je vais prendre des fenêtres de 6 mm. 6 mm, c'est des fenêtres correctes pour un... Voilà, 6 mm. 1, 2, 3. Je trace toujours avec l'équerre. Voilà. Donc je sais ce qui est à couper, c'est cette partie-là. Je coupe. Voilà, j'ai tracé et donc je coupe au cutter. Alors, tout doucement, je trace et je passe plusieurs fois. Voilà. Encore un tout petit peu. Alors surtout, pensez à prendre toujours une lame de cutter qui coupe. Dès qu'elle coupe plus, il faut la changer. Voilà. Et l'objet magique, petite lime. Voilà ce que ça donne. Alors bien sûr, je vais couper ici, et puis après on va faire de l'autre côté. Mais la lime, vous voyez, ça permet de faire quelque chose de très 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 rectangulaire en l'occurrence, et bien droit. Donc voilà, j'ai terminé la deuxième face de ma gare. Quelques petits coups de lime pour que ça soit bien propre, bien carré, enfin surtout bien rectangulaire. Voilà. Donc maintenant, je vais m'attaquer aux pointes de pignon. Voilà, j'ai tracé mes pignons, hein, ici. Très important de bien tracer, parce qu'après, il faut poncer, etc. Donc c'est très important de bien tracer. Alors moi, j'ai pris 3 cm ici. La hauteur entre l'axe central et la hauteur de la toiture, ça fait donc 1,5 cm. Donc je vais découper cette partie-là, enfin les deux parties. Et puis après, je vais faire une porte-fenêtre, enfin je vous montre après. Voilà, mes pointes de pignon sont découpées. Quelques petits coups de lime, bien sûr. Bon, alors moi, ce que je fais pour la décoration, c'est que je donne un petit coup de cutter ou deux, comme ça, par exemple. Voilà. Ce qui permet d'imiter une petite fissure. Hein. Voilà, puis on peut en faire une de l'autre côté aussi, ça peut être sympa, quoi. Voilà, comme ça.
Maintenant, ce qui est très important, c'est que quand vous alignez votre pointe de pignon avec votre mur, vous avez toujours un décalage pour la toiture. Alors moi, ce que je fais, c'est que cette partie-là, je vous montre, hein, cette partie-là, ici, comme le vergreen fait 75, je coupe un demi-mille, comme ça et comme ça, et vous allez voir pourquoi, c'est très très important. Mon cutter, ma petite règle. Voilà, vous avez un ajustement qui est parfait. Voilà, comme ça. Donc ça, quand votre toiture descend ici, après avoir découpé les pointes de pignon, donc celle-ci que j'ai collée, ah bah qui est collée mais qui n'est pas encore collée, on va recommencer, c'est pas un souci. Oui, bah c'est pas, je l'ai pris un petit peu trop vite. On va recommencer, bien ajusté. Ça ne veut pas coller aujourd'hui. Voilà, je pose tranquillement. Ce que j'ai fait au préalable, c'est qu'à l'intérieur, et je vais voir de profil, j'ai mis une petite baguette d'Evergreen à ce niveau-là. C'est juste pour coller, pouvoir coller le plancher. Il faut le faire avant parce qu'après c'est hyper compliqué. Donc là, je vais coller mes 4 parties. Le toit, on verra ça au plus tard. Donc je vous redis bien, cette partie-là est très 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 importante, hein, la petite découpe. Alors c'est vrai qu'on a du mal à la voir, mais cette petite découpe-là est super importante parce que quand on met à ce niveau-là, c'est super pile poil pour la toiture. Voilà. Donc je colle le reste de la gare et puis, eh bien, voilà la petite gare qui est collée avec son petit plancher. Alors ce que je fais, là je vais pas le faire en l'occurrence, qu'il n'y aura pas de lumière, puisque c'est pas pour moi cette gare, c'est pour offrir à quelqu'un, mais qui m'a demandé. Mais ce que je fais à l'intérieur, souvent à cet endroit-là, je mets un petit peu de gesso pour pouvoir éviter que quand je mets des LED, que la lumière passe à travers, hein. Mais autrement, voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre toutes les bordures de fenêtres de chaque côté. J'ai encore un trou à faire à ce niveau-là. Je vais tout doucement parce que ça vient juste d'être collé quand même. Je vais faire un trou à ce niveau-là. Et puis ça passera donc en peinture. Voilà. Alors pour les bordures de fenêtre, je vais prendre toujours de l'Evergreen. En l'occurrence, vous voyez, des tout petits morceaux, hein, qui font, là, ça, en l'occurrence, font 8 mm. Donc je donne un tout petit coup de lime sur la pointe. Parce qu'une bordure de fenêtre, c'est toujours un petit peu arrondi. Voilà. On donne un petit coup de lime. Léger, hein, c'est vraiment pour arrondir. Mais c'est plus joli. Dans le détail, c'est plus joli. Ensuite, la petite pince à épiler, qui est là, qui est très 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 importante. Alors, à l'échelle, ça correspond à 18 cm de bordure. Donc, ça correspond à la vraie échelle.
Voilà ce que ça fait. Alors on voit ça, on voit pas trop, mais si je mets comme ça de profil, voilà ce que ça fait au niveau de la bordure. Donc je vous en fais une deuxième. Toujours ma petite lime. Enfin, c'est pas une lime d'ailleurs, c'est plutôt du papier de verre. Alors je m'occupe pas, je peins la couleur. Ensuite ça sera repeint en blanc. Hein. Voilà. Tout petit peu de colle. On y va léger, léger. Voilà. Ça c'est le petit détail qui fait que au niveau du Z, c'est très 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 important. Voilà. On va mettre la dernière. Hop. Faut bien calculer son coût. Parce que c'est une colle qui... Ça colle assez vite. Voilà ce que ça représente. C'est vrai qu'au niveau lumière, on n'a pas beaucoup de lumière. Mais voilà ce que ça représente. C'est assez sympa. Voilà. Je fais le reste et je reviens vers vous. Voilà, donc on va faire une première couche de primaire. Hein. Je fais toujours ça sur mes maquettes. Comme ça, après la peinture, bon, on fait ce que l'on veut. C'est très 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 important. Là, en l'occurrence, la gare va être très claire, donc... Voilà, donc maintenant, nettoyage de l'aérographe et puis la vidéo va se terminer. Il y aura donc une deuxième partie pour la finition, les petits personnages. Éventuellement, je mettrai peut-être une LED, ça c'est à voir. Mais voilà, je vous souhaite tous et toutes une bonne fin de soirée. Merci à vous.